C'est un entraînement normal. J'ai eu le mec du max. Il avait que Vas-y, fume-le mon marque. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va retrouver Dimitri qui est coach au Venom. On va passer une journée d'immersion avec lui. C'est l'ancien coach du Fairtex, franchement ça s'annonce très lourd. Et venez, je vous amène avec moi. Bon les gars, on retrouve Dimitri après ce long footing. On l'a rejoint juste en bas de Pattaya City, la côte, la fameuse. Les escaliers. Les escaliers, Tous les les fameux vendredis. escaliers. Est-ce que tu peux te présenter Dimitri pour ceux qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Dimitri Server-Masson. Je suis ancien boxeur professionnel. J'ai eu plusieurs titres mondiaux et maintenant je suis coach au Venom. Avant j'étais coach au Fairtex. Ça fait combien de temps que tu es coach au Venom? Ça, ma deuxième année là. La deuxième Je année? vais attaquer la deuxième année. Et comment ça se passe pour toi ici au Venom, l'expérience, tout ça? Ouais, c'est bien, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde donc c'est cool. Ça change, tu vois plein de profils en fait. D'accord. Parce que Fairtex aussi, quand tu y étais, il y avait quand même un gros niveau. Ouais, il y avait du gros niveau, mais c'était beaucoup de détails. D'accord. Et il y avait les étrangers venaient, mais de passage. D'accord. Et sur Venom, il y a beaucoup d'Occidentaux, je vois des Ouais, Pakistanais. il y a beaucoup d'Occidentaux, beaucoup de Russes, d'Aghestan, Tchétchénie. Après, il y a un peu de partout, quoi. D'accord. Et au niveau des entraînements, là, ils ont fait un footing. Ce que vous faites, vous leur faites monter les escaliers. Ils font ils font un tour en fait. Ils font un circuit? Ils montent les escaliers 5 fois, Ouais. ils redescendent 5 fois en descente, mais ils mettent du rythme en montant et après ils repartent au footing et après on attaque l'entraînement. Ça veut dire combien de kilomètres d'ici au camp, à peu près? À peu près, ouais, il doit y avoir 10 km. D'accord, ok. Et ça varie ou ils viennent toutes les semaines, enfin, tous les matins? Tous ils les viennent vendredis, c'est les escaliers. D'accord, ok. Tous les Les autres- vendredis, c'est les escaliers. Le lundi matin, ils vont courir à la plage avec des exercices. D'accord. Donc il y a exercices dans le sable, tu vois, Ouais. soit des sprints ou à deux D'accord. pour les appuis, un peu de shadow. Mercredi pareil, mardi c'est crossfit, jeudi c'est crossfit. Toi, tu les accompagnes tous les matins ou vous tournez avec les coachs Là, tous les au niveau de matins. l'accompagnement? Tous les matins on vient. Tous les matins, vous Ouais. D'accord, ok. Tous les matins on vient. Au moins comme ça on a les yeux rivés sur nos boxeurs aussi. Donc. D'accord. Ah, parce que ça on en parlera après, parce que vous avez des boxeurs spécifiques à vous, que vous choisissez, c'est ça? On est attitré en fait, on a une réunion avec tout le monde, avec les boxeurs, enfin avec les coachs, avec Mehdi le patron, et on voit qui est plus adéquat à aller avec tel style ou d'autres styles, et surtout avec, Votre façon de travailler, votre avec méthodologie. l'affinité aussi, Ah, d'accord, ok. tu vois. Il se peut qu'il y ait des C'est boxeurs vraiment- que tu prennes pas, que tu te dis, ah, celui ça le fait pas. Moi ça Ouais. m'est arrivé. Ça Ouais. t'est déjà arrivé, ouais. Il y a des boxeurs Ouais, avec il y a qui des- t'accroches le plus. Ouais, après c'est des affinités, et puis il y a des gens. C'est dur de travailler avec eux. Ouais, c'est compliqué. Bah, tu sais, c'est compliqué de. Tu peux pas t'entendre avec tout le monde. Ou, enfin, tu peux, mais tu pourras pas travailler avec tout le monde, quoi. Ouais. C'est ça que je veux dire. En fait, vous prenez des boxeurs avec qui vous avez des affinités en fait, pour être optimal, pour travailler le mieux possible, c'est ça? Mais en fait, c'est bien et c'est pas bien. Parce que si tu as trop d'affinité avec ton boxeur, des fois, ça devient plus du copinage que du travail. Il D'accord. faut savoir faire la part des choses. Et tu arrives à garder cette distance, toi, depuis le temps que tu es coach,
à cette distance professionnelle, même si tu apprécies la personne. J'arrive, des fois c'est dur. Ouais, Je te le mens pas, je te cache pas. Mais oui, c'est. mais c'est quoi qui est dur en fait? C'est quoi, tu l'entraînes moins bien? Non, C'est c'est pas moins ça. dur? Ouais, des fois t'es moins dur. Ouais, alors que tu devrais l'être plus. Ça dépend, ouais, des fois. Ouais, d'accord, ok. Ben écoute, on se retrouve de toute façon au gym. Vas-y, ça marche, il n'y a Et pas de souci. tu nous montreras un peu comment ça se passe. Ça marche. Merci. Bon les gars, on se retrouve au Venom, on va rejoindre Dimitri. On va voir comment ça se passe. Ben, venez avec moi. J'ai eu le mec du max. Il avait que le 5. Bon, Dimitri, tu peux m'expliquer comment ça se passe? Ils arrivent le boxeur à 10h30. Enfin, ils s'échauffent, shadow. Et après on attaque le round. Donc moi je prends généralement en ordre de priorité par rapport au fight, aux dates de fight. C'est-à-dire que s'il y en a un qui boxe bientôt, c'est lui qui va se rendre en premier. Et t'as combien de fighters là Aujourd'hui, j'en ai 4. Je fais 5 rounds, c'est ça au cas où? Ça dépend. Tout dépend. Tout dépend. Ça Ça dépend. Ouais. de la fatigue. Tout dépend de la personne. Tout dépend de. Mais c'est que des pros là. Ouais, là il y a que les coups. C'est quoi l'utilité que t'as essayé de lui enseigner là? C'était quoi ses défauts? Caisse 3 à distance. Celui qui. Regarde, celui qui bouge, qui reste pas en face. C'est le problème de beaucoup des boxeurs en fait. Mais tu te retrouves confronté des fois à des difficultés, on va dire entre guillemets, par rapport aux nations, par rapport au pays, par rapport à un boxeur. Il y a différents styles. Ouais, mais après tu les vois les différences. Mais tu te retrouves toujours. C'est pas par rapport aux nations, c'est par rapport aux personnes. Tu vois, parce que les personnes ils vont plus apprendre. Ils vont apprendre plus vite, d'autres moins vite. C'est des gens qui assimilent mieux. T'as des spécificités ou tu travailles vraiment personne par personne? Non, personne par personne. J'essaye. Tu vois. Après, bien sûr, il y a toujours des trucs qui reviennent, on va dire en basique. Ouais, les fondamentaux ils sont là. Ouais, après, il y a surtout. Mais là, j'essaye à eux deux de travailler à longue distance. Parce qu'ils sont trop habitués à travailler à mi-distance. Et ils prennent trop le coup. Parce qu'ils n'ont pas une bonne défense. Ils ont une défense moins bien, on va dire. Et en fait, ils prennent des coups bêtement. Et le but, c'est. D'avoir une bonne défense pour prendre le moins de coups. Le but, c'est d'éviter de prendre le moins de coups possible. Pour toi, un bon boxeur, c'est un bon attaquant ou un bon défenseur? C'est quoi le mieux? C'est un mec qui sait gérer ses points. Et qui sait marquer des points sans prendre de coups. Après, oui, il y a les mecs comme Rotang ou il y a les mecs comme des cogneurs et tout. C'est bien les cogneurs. Les jours où ils sont touchés, où ils prennent un down. Après, c'est dur pour eux de revenir ou sinon, une fois qu'ils ont pris le down, ça va tomber souvent. C'est ça qui est... Là, en fait, on fait un travail que de
arrêter de prendre des coups. Mais lui, c'est un gaucher. D'accord. Donc c'est différent. Mais lui, il tape fort en jambes. D'accord. Au PAO, il va moins taper fort. Parce qu'il s'économise sur ses middle. Et là, c'est pour ça que je lui fais pas travailler en outil, je lui fais travailler comme middle. Donc il forge mieux son middle. Et qu'il fasse des déplacements et du retrait sur les contres. Beaucoup de contres. Combien de temps? J'ai pris qu'un billet, allez. Ouais. T'as tout donné pour la boxe? Il vient de chez moi. Ouais, C'est vrai, de où? de Limoges. De Limoges. Vous vous connaissez avant ou pas du tout? Ah, c'est toi qui Depuis l'as 5 ans, motivé à... depuis l'âge de 5 ans. Et tu voulais le voir au Pertex? Je suis là-bas. Ouais, je restais pas du tout. De vacances. Qu'est-ce qui t'a fait aujourd'hui? Bah, il m'a pris tout dans la boxe et il m'a presque tout appris. Et au-delà de la boxe, on va dire... pas qu'il n'y a pas que le Dans la coach. vie, là, non. Je dors même avec lui. C'est comme un grand frère en Ouais, fait. c'est mon grand frère. C'est lui qui t'a beaucoup inspiré dans ce que tu as fait là. Arrête l'enfance. Avec tout ça. C'est quoi ces qualités pour toi? Il a beaucoup de qualités. Après, il pleure beaucoup. C'est quoi ses défauts? Il va les corriger, il est là pour ça. Sa de toute façon. qualité, c'est qu'il a le cœur. Il ne refuse jamais rien. Très réglo, travaille dur. Il comprend vite, mais il faut qu'il travaille fort. Il a de la rigueur. Pour les défauts, la garde. Il prend trop de coups. Il aime trop prendre de coups. Mais ça va, il te suit, c'est boxe à l'ancienne. Ah, mais il aime trop prendre de coups. À l'ancienne, il prenait beaucoup de coups, mais comme elle est avec Tina, C'est vrai qu'ils prennent moins de coups. C'est vrai qu'ils prennent moins de coups. Qu'ils dépassent moins. mais c'est et par rapport aux fights, c'est toi qui les organise. C'est toi qui dis quand il est prêt, tu peux donner le go? Ouais, ça dépend, ouais, mais généralement, ouais. Là, il a eu une petite période où il s'est stoppé pendant un petit moment. Ouais. Je lui ai dit, viens. Tu fais exclusivement ça parce que tu es en train de travailler et tout ça, tu peux pas En te France, mettre. en France, c'est pas un sport professionnel. En France, il n'y a pas de sport professionnel. Même, regarde les gens de l'athlétisme. Même dans la boxe anglaise, il y a, je sais pas si tu vois que c'est Bakary Sissoko, dans notre pays, il serait ravi et il serait au top quoi. Et il pourrait même vivre bien de ce qu'il fait. C'est un pays qui fait vivre C'est les pas un pays boxeurs. du sport. Ah, stable. Il vient, en plus, c'est plus petit que toi. Bam. Ah ouais. Ça, tu rentres. Tu vois, ok. Majid. Can you do with him? No power. I know you're champion. Champion anglaise. Ouais, avec ta main gauche. Prends les coups bêtement. Ouais. Hein? C'est intelligent. Pas mal. Toi, t'as pris des coups.
À 2 heures, rien. Il est là, tu sais qu'il vient. Il est comme un bouclier. Montre. Tu restes trop. T'as vu? Ouais. Même celui-là, tu vois quand il jette, et tu mets crochet gauche. Au moment où tu mets crochet gauche, tu sors. Reste pas dans l'axe. Comme ça t'évite de prendre des coups. Remets derrière, remets. Tombe pas. Dans les bras. Vas-y Yannick, tu me le bombes, hein. Tu me bombes l'ancien, hein. Arwan, ok? Viens, on monter. Là, j'ai vu que t'hésitais pas à faire du clinch et tout ça. Ouais, bah oui. Un Ça petit me peu. fait perdre un peu. Perdre un peu de poids. En fait, c'était pareil à peu près. C'est différent, ça s'entraîne différemment. Et l'ambiance, tu la trouves meilleure où? Personnellement, on va dire. Bah, franchement, j'aime les deux, tu vois. Ouais. C'est Vertex, c'est un peu taille, et là, c'est un Plus peu. taille, mais c'est bonne ambiance aussi. Bonne ambiance. Comme ça. Là, tu vas pied deux. Hein? Oui. To go inside. Can I open it? Yes. Like here, easy you can up. Just here. And if you want, you can turn. Merci. Après, si tu arrives, en fait, si tu arrives à déceler le meilleur de tes élèves et surtout de ton groupe, tu peux faire un truc de fou. Après, tout dépend des gens. Tu sais, il y a des gens, ils aiment être en avant, d'autres non. Individuel, c'est pas comme un sport d'équipe. Je me suis dit, je m'étais persuadé qu'en fait, un coach on va dire, de haut niveau, là on parle de haut niveau, parce que t'es un coach de haut niveau, faut le dire, et il aurait fallu qu'il soit fighter. Franchement, après, tout dépend de. Tu sais, tout dépend de ton implication, ton travail, comment tu vois les choses. Mais tu sais, dans tout ce que tu travailles, avec le travail qui te coûte. Hop, écoute. Hop, ouais, kick. Hop, ouais, je sais, je savais pas que c'était ça. Ah, ok, bah, tu lui dis, c'est Aaron qui va le faire. Du coup, je disais, Dimitri, tu fais ton deuxième coaching de la journée, c'est ça? Ça, c'est des coachings, c'est les gens qui font les. Tous les clients qui font les cours collectifs, Ouais. ils passent au PAO avec un entraîneur. Ah, mais Ils ont c'est une un entraînement carte normal attitrée. du coup. C'est un entraînement des randoms, on va dire. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Du coup, ils ont des cartes qu'ils prennent, qui leur en sont attitrées en fonction des coachs. Et ça, c'est au hasard ces cartes-là ou...
Pas vrai. Choisissez une couleur au hasard. Ok. Ou à moins que s'il veut choisir, il lui donne. Là, je suis avec Arnaud, le manager du Venom Training Camp à Pattaya. Et je voulais te poser la question, Arnaud. Tu sais, à un moment donné, avec Dimitri, il y a un système de cartes. Ouais, voilà, c'est quoi ce système de cartes? En fait, chaque coach a une couleur et chaque couleur a son numéro. Donc chaque adhérent, quand il vient pour l'entraînement, il sélectionne une carte et cette carte c'est son passage avec le coach pour faire les PAO. Donc tous les jours tu viens et tu as la possibilité de faire les PAO avec le coach. Donc tu fais 3 rondes de 3 minutes, 1 minute de repos et tous les jours tu viens, tu sélectionnes ta carte, tu la poses sur le ring et à 5 heures le coach il t'appelle numéro 2, numéro 3, tac. Et ça s'enchaîne et tout le monde fait les PAO. Mais pourquoi vous avez fait ce système de cartes? En fait, c'est pour que l'adhérent ait tourné avec tout le monde. Déjà pour que tout le monde ait la chance de faire les PAO tous les jours. Et pour que l'adhérent il a le choix de changer de coach. Donc aujourd'hui il prend celui-là, demain il prend celui-là, il teste les différentes techniques, les différents types de PAO. Le coach, il a toujours sa couleur attitrée, ça change pas au jour le jour. Non, Il a toujours la même couleur. le coach il a toujours la même couleur, mais l'adhérent peut changer de couleur tous les jours. C'est comme ça. Et merci Arnaud. Je voulais que Dimitri nous présente Stéphane parce qu'il n'y a pas mieux que Dimitri, je pense, pour vous déplacer pour présenter les gens. Stéphane Nikema, 3 fois champion du monde. Il a gagné la ceinture du Lumpini, mais ils l'ont volé. Et c'est le plus gros regret que j'ai devant lui. Mais ouais, un très très grand champion. C'est avec Stéphane que j'ai appris Il a combattu. J'ai commencé au tout début. Ouais. J'avais fait 2. Doublé. Ah, et celle-là. Il était comment jeune? Très jeune, on va dire. Crapule. Ah ouais. Non, j'allais chercher à 3h du matin dans les boîtes de nuit. Parce que c'est vrai. Hein. Non, mais il s'entraîne, il était fort. Hein. Mais bon, après, tu vois, avec le temps, il n'a pas continué. Quoi. Et après, il est de Tout à fait. C'est un bon coup. Il n'a pas taillé pour lui. Il a pris mon collègue de mon quartier. Et après, ils sont tous venus. Et après, je suis venu et j'ai ramené. Parce que je l'ai chicoté un peu à l'entraînement. Ouais, moi, je suis quelqu'un de. J'aime bien la belle technique. Tu vois, donc, j'aurais bien fait travailler tout ce qui est. Tout ce qui est le niveau technique du Muay Thai, quoi. Toutes les grandes bases, etc. Puis je les ai fait bosser. En fait, toi, tu vas sur les fondamentaux, après, tu travailles beaucoup sur la technique. Tout à fait, exactement. Non, d'abord les fondamentaux, la technique est le plus important pour pouvoir progresser. Après, quand tu as les bases de la technique, eh ben, tu peux tout faire. La condition physique, tu l'acquiers en courant, en travaillant tout seul. Mais c'est vrai que les bases, que ce soit en boxe anglaise, en genou, en middle, en low kick, en parade, il faut vraiment les travailler à la base. Si tu veux être complet plus tard, il faut vraiment tout travailler à la base. Alors là, regarde, t'enchaînes. T'es allé t'es revenu. T'as eu le temps avec les fighters. Tu as fait du conditionnement. Mais après ça, donc, ça a duré de quelle heure à quelle heure? De 7h le matin, moi, tu arrives avant déjà. Donc on va dire de 6h30 jusqu'à 9h, c'est ça? Tu as fait ton coaching de 9h à 9h, 10h, ça a dépassé quand même. De 9h à 10h, c'est bien, ça ne compte pas souvent. De 9h à 10h, 10h30. Et 6 jours sur 7, c'est comme ça. 6 jours sur 7, normalement, c'est comme ça. Ouais, c'est incroyable. Et en fait, les mecs, c'est des coachs, mais il a transpiré autant qu'un fighter. Oui, c'est différent, oui, il a pas mis les coups de poing, oui, truc, mais quand même, il investit, il donne de son temps, il faut qu'il soit concentré, et ça qu'en fait, j'ai envie de vous montrer. Le coach, genre, il en fait autant que les fighters à sa façon. Genre, le mec, il a bossé depuis 6h30. C'est énorme. Genre, faut tenir parce que toi, tu dois être focus sur le fighter, voir ses défauts. L'amener, le pousser quand il a un peu la flemme, même si c'est des pros, t'adapter dans sa Là, genre 2h30, on va attaquer les boxeurs. Généralement, c'est des PAO. Jusqu'à 4h. T'as 6 boxeurs, tu m'as dit, c'est ça? Ouais. Et là, il y en a quelques-uns qui sont pas là, donc là qui vont boxer. Donc du coup, là, jusqu'à 4h, je vais faire sparring. Aujourd'hui, c'est sparring d'anglaise.
Donc moi après ça me laisse libre pendant 1 heure. Enfin libre. Entre Tu m'as guillemets, compris, ouais, quoi. ouais, Je surveille. Ouais, ouais. Après à 5 heures on attaque les clients. Pas les pros, les mecs qui viennent Les s'entraîner clients, justement. Ceux normalement. qui viennent. Les randoms. Les clients. Les clients. Ok. Bah, écoute Dimitri, merci. Et on se revoit après de toute façon. Ça marche. Allez, à tout à l'heure. On va pas se dire. Ciao.